Donc, il y a cette notion de, en Jésus, il y a quelque chose de bien mieux, il y a mieux ailleurs. Il y a mieux ailleurs. Et alors... Donc là, le fils, donc, il se remémore, il se souvient, il se dit, ben voilà, chez mon père, j'avais ça. Donc, il se rend compte qu'il est vraiment égaré et qu'il est perdu. Contrairement à la pièce et à la brebis, où eux ne se sont pas rendus compte qu'ils étaient perdus, lui se rend compte de lui-même qu'il est perdu et qu'il est vraiment, comme on dit aussi, au fond du trou. Mais, ce que j'aime bien dire, c'est au fond du trou que les étoiles se voient le mieux. Verset 18, « Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » En d'autres versions, c'est contre le ciel et contre toi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que dans Deutéronome 21, versets 18 à 21, un fils qui n'honorait pas son père et sa mère, et il a déshonoré son père en réclamant cet héritage, il devait, s'il revenait à la maison, si on le retrouvait, il avait la peine de mort. Il méritait la lapidation. Ouais, c'est-à-dire que tous les hommes du village pouvaient sortir et lui lancer des pierres jusqu'à ce qu'il meure, parce qu'en fait, il était déshonoré, déshérité. Et c'est même plus que ça, c'est que vu qu'il a déshonoré sa famille, il déshonore le peuple en quelque sorte. Donc, on refuse ceci et on doit vraiment le lâcher. Mais là, c'est le fils qui se dit, Donc là, on va voir ce texte qui parle parce que c'est important. Il est juif, ce jeune homme, donc il connaît les règles de sa société, de son pays. C'est Deutéronome 21 au verset 18 qui dit « Si un homme a un fils révolté et rebelle, qui n'obéit ni à son père ni à sa mère et reste insensible aux corrections qu'il lui inflige, ses parents se saisiront de lui et l'amèneront devant les responsables de la ville à la porte de leur cité. Ils déclareront responsable, notre fils que voici est révolté et rebelle et ne nous obéit pas. C'est un débauché et un ivrogne. » C'est exactement ce que ce fils était. Exactement. Alors tous les hommes de sa ville lui jetteront des pierres jusqu'à ce que mort s'en suive. Ainsi vous ferez disparaître la souillure qui entraîne le mal du milieu de vous. Tout Israël en entendra parler et sera saisi de crainte. Donc là, il connaît la sanction de revenir dans sa maison. Il sait quel risque il va prendre. Il est en train de se dire, mais chez mon père, donc il essaie de se faire le plan pour se dire, ben voilà, comment est-ce que je pourrais revenir et puis ne pas subir cette sanction-là qu'on vient de lire. Mais il se dit, mais je vais dire à mon père, j'ai péché. Donc il veut, à quelque part, il y a la repentance. Je reconnais que j'ai vécu une vie horrible, une vie qui t'a déshonoré, une vie dans la débauche. Et il dit bien en verset 19, « Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils, accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Donc là, il n'est encore pas chez le père, il se fait une réflexion. Il se fait le film, il s'imagine. Donc il sait qu'il n'a même plus le droit d'être appelé le fils. Mais il se dit, au moins si je suis un ouvrier, traite-moi en ouvrier, j'aurai à manger. Donc de nouveau, il se dit, exactement, donc je ne vais pas revenir en tant que fils, je vais revenir en tant que personne standard, et comme ça pourra peut-être marcher. Et je ne serai peut-être pas forcément. Donc le problème, c'est que là, vous avez vu, on a lu dans le texte de Deutéronome 21, c'est le père qui doit prendre le fils par le collet en quelque sorte, de l'amener, de dire, vous avez vu, lui, il n'est pas bien, etc. Et maintenant, on met la sentence d'exécution. Donc il y a quand même quelque chose qui est fort, et il sait à quoi il a affaire. Mais si on se souvient des deux premières paraboles, le berger qui a perdu une brebis, la femme qui a perdu une pièce, ils ont fait quelque chose pour retrouver ce qui était perdu. Exact. Ici, est-ce qu'on n'a pas encore la notion, il s'est perdu lui-même, donc ce n'était pas une circonstance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le cherche? Eh bien, lisons la suite. Et dans la suite... Au verset 20. Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut. Donc là, il est loin. On imagine la maison peut-être sur une colline et un chemin très loin qui amène à cette maison. En tout cas, avec une visibilité sur les terres alentours. Mais si le père l'aperçoit, c'est qu'il n'est pas en train de travailler dans sa maison. Il n'est pas en train de faire autre chose, de lire un livre, par exemple, de regarder la télé. Il est en train de scruter. Donc, il le cherche chaque jour. C'est comme s'il se tient à ce poste parce qu'il l'aperçoit de loin. Ça veut dire qu'il
il scrute veille, pour voir si un jour son fils revient. Qu'est-ce qu'il fut? Il fut pris d'une profonde pitié pour lui. Moi, j'ai une profonde compassion. Oui, des fois, le mot compassion, je le préfère que pitié. Mais c'est le mot, en grec, c'est, je vais essayer de le dire dur, splaknizomai. Super, tu me le refais encore une fois. Splaknizomai. Il est pris dans ses tripes, au fait, le Père. Et Jésus a aussi été ému de compassion. Il a eu ses tripes remuées. Et là, on voit que ce n'est pas des tripes qui se remuent de colère ou de haine, mais c'est vraiment de l'amour fou. Tout comme les deux premières histoires, le berger qui cherche jusqu'à ce que, la femme qui cherche jusqu'à ce que, là, le Père attend jusqu'à ce que. Et lui, de nouveau, il va faire une action, en fait. Alors, il est remué dans ses entrailles, c'est le siège de l'amour et de la compassion. Et que fait-il? Parce qu'on a vu que le berger et la femme ont fait des actions. Et le Père, il se met en action aussi. Il va commencer à prendre sa fourche, il va le prendre et dit Pierre pour être prêt à le lapider directement sur place. Mais non, ce n'est pas de la compassion, on est bien d'accord. Il courut à la rencontre de son fils. Alors, on va juste s'arrêter là. Il courut à la rencontre de son fils. C'est un homme peut-être quand même âgé. Parce que les fils qui veulent partir de la maison, ils ne devaient pas avoir 12 ans, en tout cas on espère. Mais ils devaient avoir un certain âge. Quel était l'habit? Et puis c'était au loin, hein, donc la distance, c'est pas 3 mètres non plus. Hein. Donc déjà, courir. Courir longtemps. Quel était l'habit qu'avaient ces gens à cette époque-là? Ils avaient des shorts, des leggings super sportifs, moulants, que tu peux transpirer avec la petite gourde. Il avait donc une tunique qui lui arrivait jusqu'en bas des pieds. Donc, pour courir, imaginez, il a dû faire quoi? Il a dû remonter son habit. Pour courir plus vite, pour courir mieux, plus à l'aise. Pour ne pas se prendre les pieds dans sa tunique. Et il a dû donc montrer ses jambes. Et ça, pour cette époque et pour un père... Oui, le responsable de famille. Responsable, voilà, d'un certain niveau, un certain niveau social, c'est une chose impensable de faire. Ça ne se faisait pas, c'était une chose indigne de faire. Donc, il a remonté ça, il n'a pas eu peur d'être montré indigne, de montrer ses jambes à tout le monde, parce que le but, c'est d'aller retrouver son fils, était bien plus grande que sa propre, de ce qu'on peut imaginer, ce qu'on peut penser de lui. Son amour pour son fils était bien plus grand que son amour propre. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se jette à son cou. Le mot se jeter, c'est épipipto, c'est vraiment se renverser sur. Il est comme tombé sur son fils. Comme on dit, les Québécois, je suis tombé en amour. Et il est vraiment tombé comme... Il a retrouvé un amour fou pour son fils. C'est vraiment quelque chose qui est prenant comme un hug ou comme ça. Il le prend. C'est pas se saisir comme on l'a lu tout à l'heure dans Deutéronome 21. C'est pas le saisir, le prendre avec comme ça, mais c'est vraiment... Il le prend, on peut imaginer qu'il l'enlace. Et justement, c'est marqué après, il l'embrassa longuement. Et ce mot embrasser, c'est le mot kataphiléo, ça veut dire embrasser beaucoup, encore et encore, et puis embrasser tendrement. Ça, c'est le mot qui veut dire kataphiléo, ce qu'il est en train de faire, ce qui est écrit. Il l'embrasse encore. Imaginez, il doit l'embrasser partout. Et en plus, il faisait quoi le fils juste avant? Il s'occupait de cochons. Ah oui, sentir bon, hein? Imaginez, le fils, plusieurs jours, il n'a pas mangé, il ne s'est pas lavé, il n'avait pas de maison, il s'occupait des cochons. Il a voyagé sûrement très longtemps, vu qu'il était assez loin, encore même en dehors du territoire d'Israël, on pourrait penser. Donc vraiment, il n'était pas des plus reluisants, des plus propres. Donc le fils ne s'est pas mis dans une condition, on va dire, super favorable pour être accueilli. Le père s'en fiche de ça. Il l'embrasse. Et puis, il a une odeur épouvantable, ce fils, mais le père l'aime. Vous imaginez, il a tout pour être repoussé, ce fils, mais le père l'aime. Donc, il s'est levé, il a couru, il s'est précipité sur son fils et il l'a embrassé. Ça, c'est les actions du père. Et on va regardez bien, soyez attentifs sur ce que fait le père et ce que fait le fils. En fait, et vous allez voir, il y a quelque chose d'intéressant qui se déroule juste là dans ce texte, parce qu'on pourrait lire en fait tout ce que fait le père et tout ce que fait le fils. Et en fait, on remarque que le fils en fait exactement ce qu'il a prévu. Le film qui s'était fait avant dans sa tête, en fait, il le fait. Et oui, au verset 21, il dit, le fils dit, mon père, tout de suite, hein, il sait qu'il mérite la mort, il sait qu'il risque la mort. Et pourquoi aussi le père s'est précipité? Parce qu'il voulait être le
premier à l'accueillir parce qu'il voulait surtout pas que les autres hommes du village Bah, puissent le voir avant lui. Et applique la sentence. Donc,